Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les Vierges, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici ta vidéo pour le côté sentimental pour le mois d'août 2023. Comme vous avez à voir, ok d'accord. Ça marche Rachel. Comme vous avez l'air d'avoir aimé le premier jet pour le mois de juillet, et ben j'ai décidé de continuer les vidéos sentimentales, vraiment séparément des vidéos générales. Donc voilà, on va regarder un petit peu Vierge, signe solaire, ascendant lunaire. Je vais prendre exactement le même jeu central pour voir la carte énergie avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis je vais faire avec le tarot de Ciro Marchetti, toujours le tarot. Donc c'est Marchetti Tarot. Vous savez que j'aime beaucoup Ciro Marchetti. Si tu aimes, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu sais comment ça se passe. Tu mets un petit pouce, tu vas t'abonner sur Instagram car je sors les vidéos hebdo sur Instagram uniquement pour le moment. Allez Vierge, Rachel, on y va, c'est parti. On va regarder ici ton petit message ici, la toile de fond pour les énergies sentimentales. Donc là, on est vraiment sur les amours uniquement. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Les amours, on se traite donc avec une seule lecture. Je ferai les couples, les triangulaires et les célibataires. Je sais que pour certains, le mot triangulaire a posé souci. On m'a suggéré trio, mais trio pour moi, il faut être consentant. C'est trio pour moi, on est consentant, on est d'accord. Quand on fait les choses en trio, c'est qu'on est tous d'accord. Là, pour le coup, les triangulaires, il y en a un qui est pas tellement consentant et qui est même pas au courant. On a quoi qui est tombé codépendance. Ok, dépendance affecte votre vie amoureuse. Ça, c'est moyen, les vierges. Allez, on regarde tout de suite. La carte centrale, vierge, sentimentale, émotionnelle, l'amour. Dans toute sa splendeur, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on a pour toi, vierge? L'amour. On a ça. Allez, en arcane centrale, on a fait un effort. Faites un effort. Comment ça, faites un effort? Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Waouh, ok. Bing, prends-toi ça dans la teuté. Ici, les vierges, il y a probablement une situation que vous êtes en train de mener. Vous êtes en train de passer par probablement une expérience. Ici, on vous parle, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour certaines vierges, vous voulez aller trop vite. Pour d'autres, vous voulez possiblement lâcher l'affaire avant même d'avoir commencé les choses. Ok? Donc, on va regarder ici avec le Ciro Marchetti Tarot. On va voir qu'est-ce que ça nous raconte, tout ça. Dans un premier temps, les couples, hein, vous le savez, triangulaires. Après, je regarderai les célibataires. Ne m'en voulez pas si pour les célibataires, je suis pas autant, je m'attarde pas autant, c'est que j'ai beaucoup moins de messages probablement pour vous les célibataires. J'ai eu un commentaire, je ne sais plus pour quel signe c'était, mais voilà, c'était de la bienveillance. Hein. On me disait, t'es pas assez, tu passes pas assez de temps sur les célibataires. Alors je vous assure que je vais faire un effort d'essayer de vous donner un maximum de messages pour les célibataires. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait mis sur une vidéo. Je ne sais plus qui c'était. Ici, on a la 4 de coupe avec le monde. Waouh! 4 de coupe et monde, ici les vierges. Il y a une lassitude. Il y a possiblement quelque chose où vous avez besoin de peut-être un petit peu pimenter votre vie sentimentale amoureuse. Allez, je tire tout de suite pour les 3 sphères sentimentales. Pour les couples, les triangulaires et les célibataires. Car vous le savez, j'ai une lecture pour les... je ne sais pas comment les appeler, c'est pas une sphère, c'est pas une catégorie, pour les 3 situations. Voilà. Allez, c'est parti. Vierge, solaire, ascendant lunaire, on y va. Pour le love, l'amour, on prend cette carte. Pour les amours, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges pour le mois d'août? Pour les amours, on a quoi ici? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, pour les amours, on a quoi pour toi, vierge? Je vais te faire un petit cœur. Allez, c'est parti. On a quoi pour nous, les vierges? Ah là là, heureusement que vous êtes là, moi je vous le dis. Ah, il m'en manque une. Rachel, c'est pas compté? C'est pas compté? Allez. Oh bah voilà, j'en prends 2. C'est incroyable. Il m'en manquait une, j'en prends 2. Bah vous avez une carte bonus, les vierges. Hein, vous avez une carte bonus, je ne l'ai pas fait exprès. C'est qu'il y avait des choses à vous expliquer. Alors, tu vois peut-être pas tout, mais c'est pas grave. Je te recentre, regarde.
Voilà, et je te montrerai les cartes de toute façon, l'une après l'autre. Carte bonus ici, Vierge, que vous n'aviez pas les Capricornes, parce que j'ai fait les Capricornes, mais vous n'avez pas de carte bonus. Allez, on regarde pour toi, Vierge. On a quoi? Ah, la vache. On a la Reine d'épée, tranchante, autoritaire, droite, loyale, sans état d'âme, mais elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, elle en a bavé, on lui a fait subir des choses, il y a des choses compliquées par lesquelles elle est traversée. Elle est traversée, d'accord, Rachel. Je refais ou pas la vidéo? Non, trop tard, les cartes sont en place. Il y a des étapes par lesquelles elle est passée, voilà, je vais réussir à parler français, elle est passée, qui ont possiblement été, ça a possiblement été compliqué pour elle, d'accord? Et là, on a décidé ici qu'on allait, il y a possiblement l'idée de pas lâcher ses efforts, hein, ici. Allez, Rachel, retourne tout, et puis après, on fait la lecture. Oh, pop! Bam! La tour. Oh la vache! Moi alors ça, c'est plutôt canon. As de coupe. Oh la vache, le monde, 2 de coupe. Punaise, les vierges. La 8 d'épée, la 9 de bâton, la 10 de bâton et la 5 d'épée. Punaise, la 5 d'épée, on l'a exactement au même endroit que les Capricornes. Et on avait la reine d'épée pour les Capricornes ici. Donc si tu es solaire vierge, ascendant Capricorne ou l'inverse, tu as déjà des énergies récurrentes, sachant qu'on avait également la 9 de bâton pour les Capricornes. Bon, ok. Ici, les couples. Il y a un événement qui a perturbé, qui a totalement désorienté votre vie amoureuse. Alors, pour moi, c'est vraiment l'arrivée, soit l'arrivée d'un nouvel amour et qui me fait dire que vous regardez pour les couples, parce que là, vous vous mettez en couple, as de coupe. Hein. As de coupe, 2 de coupe, monde et tour. Pour la première quinzaine ici, ça c'est la deuxième quinzaine d'août, on est vraiment dans un bouleversement. C'est possible pour les couples qui sont déjà en couple, un bouleversement dans votre vie amoureuse, une annonce, un quelque chose qui a fait que vous vous soudez de malade, d'accord? Vous retombez amoureux. Y a l'idée c'est plus cette description-là. Hein. Le début, c'était plus pour les célibataires que je vais débriefer après. Le fait que là, vous étiez célibataire et vous l'êtes plus. Mais là, pour les couples, il y a l'idée qu'il y a quelque chose, une annonce dans votre vie qui a fait que maintenant, on se sent totalement soudé plus que jamais avec son partenaire amoureux. L'as de coupe, c'est le nouvel amour. Il y a une situation, il y a quelque chose, une annonce, une révélation, une découverte, je sais pas, il s'est passé quelque chose qui a été un petit peu perturbateur pour vous, ici les vierges, qui vous fait avoir le sentiment de renaître en amour avec votre partenaire. C'est comme si là, avec la carte du monde, on faisait table rase de tout ce qu'on avait vécu et on recommence. Alors, je dis pas qu'il y a eu des blessures. Pour moi, il y a eu quelque chose. Il y a eu une annonce, mais qui n'est pas en relation avec votre couple, mais c'est possiblement en relation avec votre chemin de vie, les vierges. Il y a eu quelque chose qui a été... vous avez appris quelque chose, d'accord? Et là, ça change littéralement votre vision de votre couple. C'est comme si ça vous permettait de vous ressouder ici pour écrire un nouveau chapitre ensemble dans votre vie. D'accord? Là, on est en totale phase, en harmonie totale. Là, c'est les synchronicités amoureuses que vous avez avec votre partenaire, avec la 2 de coupe, les vierges. On est dans une connexion. Waouh! Il y a une connexion supérieure. Il y a vraiment quelque chose de très, très puissant ici. Première quinzaine, on a vraiment le fait de revivre quelque chose de très intense. Mais il y a quand même quelque chose qui vous chagrine, qui vous ligote. Parce que la 8 d'épée, dans votre relation, c'est le mental qui vous fait peur. En fait, vous êtes dans une attente de sauvetage, d'accord? Il y a quelque chose ici qui vous fait peur par rapport à cette histoire. On vous demande de rien lâcher, de vous accrocher. Là, pour moi, les vierges, il y a vraiment l'idée de s'accrocher à votre relation amoureuse. J'ai le sentiment que vous devez... faire confiance. On parle de faites un effort, respecter les étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a possiblement l'idée, pour certaines vierges, ça parlera pas à tout le monde, c'est du général, ne l'oubliez pas les vierges. Il y a l'idée de ne jamais avoir possiblement considéré votre partenaire amoureux, homme-femme,
Et là, simplement, on vous dit qu'il faut que vous vous en serviez. Vous mettez servez entre des gros guillemets, on ne se sert pas de son partenaire. Il va falloir que vous le considériez plutôt comme un pilier, il ou elle, d'accord, pour avancer. Parce que là, il y a quelque chose ici qui est lourd, qui est difficile à gérer. Alors moi, je ressens que c'est en résonance avec l'annonce qui fait que vous vous ressoudez ici. Et j'ai le sentiment que votre vie amoureuse, quelque part, tourne autour de cette annonce qui a fait intensifier votre relation amoureuse. Ça ne parlera pas à toutes les vierges. Vous lâchez rien ici, d'accord? Je ressens ici que vous faites extrêmement violence pour maintenir quelque chose d'une annonce. Putain, c'est incroyable. À quel point ça fait résonance. Il y a l'idée aussi de baisser les armes ici, les vierges. L'idée de ne pas considérer que vous êtes tout le temps seul à vous battre. Là, la 5 d'épée, c'est... sur cette illustration-là, elle n'est pas imagée de cette manière-là, mais sur les autres tarots que j'avais utilisés, il y avait vraiment l'idée que vous avez un pote, en l'occurrence possiblement votre compagnon, votre compagne, qui vous dit « Viens, c'est trop compliqué pour toi, mais viens, moi je suis là. Ne cherche pas à te battre contre des choses qui sont vaines. Viens, moi je peux t'aider ici. » Là, il y a l'idée, la deuxième quinzaine d'août, il y a une prise de conscience ici, qu'il y a des choses qui ne vont pas être simples. Mais vous avez la 10 de bâton, carte 10, donc 1, chiffre 1, un lâcher total de sac lourd. C'est comme si vous acceptiez enfin l'aide de la personne avec qui vous partagez votre vie, c'est les Sagittaires. Ok, je ne suis pas seule, je suis accompagnée, je comprends. Il y a je vais recouvrir la 5 d'épée ici, les Vierges, avec le Ten Witch Tarot. Vous l'avez vu? Oui, vous l'avez vu. On va regarder ici, c'est quoi la 5 d'épée? Waouh! Incroyable. On va voir Vierge, solaire, ascendant, lunaire avec la 5 d'épée. Qu'est-ce que c'est ici? Dites-moi en commentaire si ça fait résonance sur votre chemin de vie ici. Mais il y a quelque chose, il y a possiblement un événement qui s'est passé au mois de juillet, les Vierges, fin juillet, qui fait qu'il y a quelque chose qui se soude, mais alors d'une puissance. Et là, vous écrivez un gros chapitre de votre livre, ici. Mais il y a quelque chose qui vous encombre, les Vierges. Il y a quelque chose qui vous encombre, il y a quelque chose qui est dur d'avancer dans votre relation. Et c'est pour ça que je dis ça fait en résonance par rapport à l'annonce de votre vie ici, les Vierges, qui vous concerne vous, et du coup, vous vous sentez, ça vous soude dans votre couple. Allez, Vierge, la 5 d'épée. 5 d'épée, Vierge. Qu'est-ce que c'est la 5 d'épée, les Vierges? Pour le mois d'août, la 5 d'épée. Allez, on a quoi ici? La 5 d'épée pour vous, les Vierges. La 5 d'épée. On a ça. Waouh, punaise, la 9 de bâton, regardez. C'est le fait de porter. Il y a quelque chose que vous portez de lourd ici, les Vierges. Il y a quelque chose qui est lourd à porter, mais qu'on vous dit de ne pas lâcher. Hein. Regardez. Waouh! Regardez ce message, les Vierges. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. C'est le lover. C'est le romantique. Et regardez, on a de nouveau la 9 de bâton ici qu'on retrouve ici. D'accord? Que je vous dis, c'est difficile, il ne faut rien lâcher. La résilience, c'est difficile, mais viens. Et là, vous êtes accompagné avec le cavalier de coupe. C'est le sentiment d'amour intense. C'est le romantisme. C'est là, ici, pour certaines vierges, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a l'idée vraiment de vivre quelque chose de difficile dans votre vie, les vierges. Et vous êtes totalement accompagnés ici. 3 de pentacles. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. As de pentacles. Waouh. Cavalier de bâton, c'est beau. Ça vous permet... Waouh, hiérophante. Fou. Et l'étoile. Ah, j'ai les émotions. Les vierges, il y a quelque chose ici. Il y a une révélation pour vous ici de croire en l'amour que vous vivez avec votre partenaire. Il y a quelque chose de très très beau ici, les vierges.
quelque chose de très très beau ici les Vierges. Faites confiance à qui vous accompagne, en qui vous accompagne. Faites confiance et... il y a l'idée hein, avec la 9 de bâton et la 10 de bâton, possiblement que ce quelque chose-là qui perturbe cette tour-là. Cette tour-là, elle vient perturber quelque chose dans votre vie, les Vierges, qui fait me dire que là, il faut s'accrocher. D'accord? Il y a aussi quelque chose qui va se régler aussi, parce qu'on a la 10 de bâton. Donc, c'est continue d'avancer parce que le chemin, ici, va être tellement beau. Derrière ça, ici, on avait le fou, nouveau départ, l'étoile, réalisation d'un rêve. Il y a quelque chose de magnifique ici, les Vierges. Waouh. Voilà, dites-moi en commentaire un petit peu, les couples, si ça résonne sur votre chemin de vie, tout ça. Alors, pour les triangulaires, j'ai un tout autre scénario, forcément, hein, c'est pas du tout les mêmes scénarios. Il y a dans votre relation triangulaire avec votre non officiel quelque chose qui va faire intensifier, ça va pas forcément changer, hein. Ça va intensifier votre histoire. Le truc, c'est que là, il y a vraiment deux tableaux différents. Dans un premier temps, ici, avec votre non officiel, il va y avoir quelque chose de très puissant, l'idée de repartir, pas de repartir, mais de partir sur de nouveaux projets, d'accord? Parce que là, il y a littéralement ce déclic de tomber amoureux. Là, on peut être avec un partenaire en triangulaire sans forcément être amoureux, simplement parce que on a envie d'un petit peu de piment dans sa vie et on a envie de consommer un petit peu à côté sans forcément être amoureux. Là, pour le coup, les Vierges en triangulaire, vous tombez amoureuse. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu avec la carte de la tour. D'accord? Vous ne l'aviez pas forcément prévu. Et là, vous décidez vraiment de commencer quelque chose de très intense. Avec la carte du monde et la carte de 2 de coupe, c'est magnifique. Là, vous vivez la première quinzaine, vous vivez quelque chose de comme si vous étiez sur un petit nuage ici, les Vierges. Il y a un plein bonheur, il y a waouh, je m'attendais pas du tout à... C'est comme si, je sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre parcours de vie, genre vous voyez une personne... tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour, un collègue, n'importe quoi. Vous passez à côté, vous ne voyez jamais rien. Et puis d'un seul coup, il y a un truc de dingue qui se passe. Vous arrivez au taf, vous le voyez, et puis bam, il y a un truc qui se passe. Vous avez des papillons dans le ventre, vous êtes en crush total. Ça, c'est le truc imprévu, mais vraiment total, les Vierges. Ce qui fait que... soit vous consommiez déjà avec la personne, il ou elle, et que vous aviez vraiment pas forcément quelque chose de palpitant, soit vraiment vous commencez la triangulaire maintenant, d'accord? C'est quelque chose de ouf qui se passe, j'avais pas prévu ce machin, d'accord? Le truc qui va se poser pour vous ici les Vierges, première quinzaine, n'oubliez pas, la deuxième quinzaine, là on commence à psychoter. On se sent dans une situation merdique, on se dit mais punaise, qu'est-ce que je suis en train de foutre? La 8 d'épée, c'est l'idée de waouh, je me suis mise dans une situation, je suis complètement pieds et poings liés. Là, j'ai besoin de trouver une solution pour m'en sortir. Et toi, Vierge, tu es seule à savoir comment te sortir de cette situation. D'accord? Il va falloir que tu cherches la solution parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui va la trouver. Tu vas la trouver, Vierge. Tu as la reine d'épée. La reine d'épée ici, c'est l'idée de ne pas accorder d'émotion ou d'état d'âme dans une éventuelle décision. Ça, c'est ta carte bonus. Donc, dans toute cette situation-là, il va falloir que tu mettes un petit peu l'émotionnel de côté. Et je pense que c'est ce qui va se passer pour certaines Vierges. C'est-à-dire que là, pour la deuxième quinzaine, tu te dis, mais comment je vais faire pour me sortir de cette situation, de cette énergie encombrante qui va me demander réflexion, qui m'a demandé tous les matins. On va se lever, on va avoir ça dans la tête. On va se dire comment je vais faire. Vous allez trouver la solution. Pour certaines Vierges, ça ne va pas parler à tout le monde. Je le répète ici parce que là, je vais vous annoncer quelque chose qui ne va pas forcément vous conforter. Il est très important également, les Vierges, que vous preniez cette lecture comme juste un petit support, un petit divertissement et non pas la raison pour laquelle vous faites vos choix. Faites vos choix en fonction de vous, les Vierges. C'est très important
ça peut être un petit coup de pouce ou ça peut être simplement un petit quelque chose qui dit oui, c'est vrai, je le ressentais déjà, mais j'avais peut-être besoin d'un petit quelque chose en plus pour décider. Mais il faut que votre choix vienne de vous, les vierges. Ce que je veux vous annoncer ici, c'est que ce quelque chose-là, vous savez, les coups de foudre, ça, pour certains, ça arrive aussi vite que ça repart. Et là, je sens que ça repart. Non pas que vous allez plus avoir de sentiments pour la personne, mais ça repart dans le sens où vous vous raisonnez ici, avec la 5 d'épée. La 10 de bâton, c'est là, à ce moment-là, vous avez trouvé. Vous avez ça, la 10 de bâton, c'est la raison qui l'emporte sur l'émotion. La 10 de bâton, c'est ok, punaise. Ouais, non, c'est mort. Je peux pas. Je peux pas. Ça, je peux pas le vivre en fait. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Pour qui j'ai possiblement trop de respect, trop d'amour. Parce que ça veut pas dire qu'on n'a pas d'amour pour son partenaire, hein, si on est en triangulaire. Hein. Ça, c'est la 5 d'épée, c'est accepter la défaite face à une situation qui ne vous correspond pas. Face à une situation qui va être trop merdique pour vous ici, les vierges. Excusez-moi des propos, ça va peut-être en perturber certains. Si ça perturbe, on passe à une autre chaîne. C'est l'idée de... ok, d'accord. Je ne peux pas le vivre maintenant, ou alors je ne peux pas le vivre comme ça, en triangulaire. C'est vraiment la raison qui reprend ici le pouvoir. On parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord, les vierges? L'idée aussi pour les triangulaires, c'est qu'il y a cette étape-là. Non, pas cette étape. Ce grand amour-là, vous devez passer les étapes potentiellement correctes. Pour vous, au fond de vous, vous savez que ce que vous vivez là, c'est pas bien pour vous. Vous ne devez pas sauter d'étape. Vous devez passer par des choses différentes que ça. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire, les vierges? Est-ce que vous me comprenez? Mettez-moi en commentaire si vous ciblez un petit peu mon message. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je sais exactement. Je vois des petits sourires. Je vois exactement les petites coquines et les petits coquins qui savent très bien de quoi je suis en train de parler ici, les vierges. C'est l'idée vraiment, parce que vous voyez le tableau, hein, là on a des coupes. Là on a le mental et l'action. Je tombe amoureuse, il y a quelque chose de malade qui se passe pour moi, mais je ne peux pas me permettre de le vivre pour l'instant. Les triangulaires. Ok, les triangulaires, j'espère que ça va rentrer. Hein. Allez voir votre... allez voir les couples, parce que forcément, vous, triangulaires, vous êtes concernés par le couple aussi. Allez jeter un coup d'œil. Allez jeter un coup d'œil. Allez. Les célibataires. Les petites vierges célibataires. Alors, si toi, tu es célibataire, tu vas te rendre compte très très vite que tu vas devenir très vite couple. Pourquoi? Parce que ici, célibataire, il y a une rencontre imprévue. Il y a quelque chose sur lequel tu t'attendais pas. Et c'est possiblement une rencontre que tu as vécue au mois de juillet. D'accord? Parce qu'on arrive directement avec la carte de la tour. La tour, c'est quelque chose de totalement imprévu. Quelque chose qui va déconstruire ce que tu as vécu avant, d'accord? Et là, on te parle de grand amour, l'as de coupe. L'as de coupe, en amour, c'est le grand amour. C'est tomber amoureux, c'est une idylle, une passion. C'est un sentiment profond de passion. Tu vis un truc de malade ici, vierge. Il y a quelque chose qui te fait totalement vibrer et avec une personne avec laquelle tu as envie de construire quelque chose. La carte 21, c'est tu clôtures un chapitre de ta vie, littéralement. Tu clôtures et tu recommences quelque chose de totalement nouveau. Ici, avec la carte du monde, c'est comme si je te sens te lancer. Pourquoi je te sens te lancer? Si j'avais eu une carte ici, genre... qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir si ça avait été quelque chose que tu te débarrassais? Ça aurait pu être une, voilà, ça aurait pu être une 6 d'épée ou une 8 de coupe. Là, s'il y avait une 8 de coupe, je t'aurais dit que tu lâches l'affaire avec ce grand amour-là. Mais là, tu as la 2 de coupe. As de coupe, 2 de coupe, célibataire. 2 de coupe, tu es en pleine fusion, en harmonie, en connexion totale avec ce grand amour qui a pointé le bout de son nez le mois de juillet. Il y a quelque chose de passionnant ici, célibataire, qui fait me dire que tu n'es plus célibataire. En tout cas, tu as envie d'écrire quelque chose de beau avec cette personne-là.
Là, c'est la première quinzaine ici, Vierge. La deuxième quinzaine, c'est autre chose. La deuxième quinzaine, tu as ton mental qui vient ici t'enquiquiner. En carte bonus, les Vierges, tu avais la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui est hermétique à ça. La reine d'épée, c'est celle qui est dans le contrôle, dans le mental, dans le directionnel, dans le pouvoir, mais elle est très intelligente. Elle sait pourquoi elle ne veut plus revivre ça, parce qu'elle a trop galéré. Elle en a trop bavé. Donc ça plane au-dessus de tes énergies vierges célibataires. D'accord? Et ça plane, et le truc, c'est qu'elle est tellement puissante qu'elle arrive à faire basculer cette envie de te mettre en couple ici, l'envie de vivre une passion, elle arrive à te faire basculer cette énergie qui est en toi. Hein, c'est pas une pote qui t'accompagne dans ta vie, ça c'est ton énergie vierge. Hein. Ça c'est la pitchoune dans ta tête qui est tellement féroce de mental qu'elle va switcher ça et là elle va se mettre mille et une questions dans sa tête. 5 d'épée, 10 de bâton, 9 de bâton, 8 d'épée. Mental, à fond de balle, mental. Et là on est dans les actions. C'est comme si je ressentais que dans ton énergie de raison, parce que le mental, c'est la raison, c'est les réflexions, c'est toutes les idées que tu as. Là, à mi-chemin ici, mi-août, tu as cet emprisonnement. C'est comme si elle, ton énergie de la reine d'épée, elle allait reprendre le dessus. Et là, elle te fait perdre un petit peu pied, parce que la 8 d'épée, tu es un peu paumé en fait. La 8 d'épée, tu te dis, mais punaise, hey, t'es barge ou quoi? T'as pas compris ce qui s'était passé dans tes vies amoureuses antérieures? Il y a quelque chose, tu peux pas te permettre. C'est comme si vous vous bloquiez de manière volontaire, les vierges. Parce que vous avez peur ici. 9 de bâton, 10 de bâton. C'est bien parce qu'il y a quelque chose que tu veux lâcher quand même. Mais ce qui me fait peur, c'est que ce que tu veux lâcher ici, c'est le fait de ne pas donner l'opportunité, avec la 5 d'épée, de ne pas donner l'opportunité à cette relation d'exister. En tout cas, là, on verra après pour le mois de septembre, mais en tout cas pour le mois d'août, tu vas largement, très largement te poser cette question-là. Tu vas avoir envie de te rétracter. Parce que tu es célibataire, tu es bien dans tes pompes de célibataire. Tu es bien dans tes pompes de célibataire, et ça, à ce nouvel amour-là, tu t'y attendais pas, vierge. Tu es en train de te dire, waouh, mais note, quoi, c'est pas possible. Je suis sérieuse là, je suis en train de revivre un truc de taré. Ça te fait kiffer, hein. Ça te fait kiffer. Mais ça te fait flipper. Ça te fait flipper. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Possiblement, à travers cette énergie-là de faites un effort, l'idée de d'accord, tu as un grand amour, mais ne brûle pas les étapes ici. Ne le demande pas, ne la demande pas en mariage. Ne demande pas à ce que vous viviez ensemble. Parce que, possiblement, pour certaines vierges, là, ça va trop vite. Et là, tu prends peur, célibataire. Parce que tu es bien dans ta vie de célib. Parce qu'avant que ce grand amour n'arrive à cause de la tour, là, ou grâce à la tour, avant que ça n'arrive, tu es bien dans tes pompes de célibataire. Là, c'est décryptage sur les célibataires, mais tu es célibataire, tu deviens couple et tu veux redevenir célibataire parce que tu flippes, parce que ça va trop vite, parce qu'il y a trop d'amour. Là, il y a beaucoup d'amour. Ça te fait un peu flipper, ça, vierge. Tu te dis, mais non, punaise, sérieux, quoi. J'en ai trop bavé. Je peux pas retourner sur des schémas où c'est intense, où c'est passionnant, où c'est idyllique, où c'est... Non, je peux pas vivre ça. Moi, je veux... Là, tu vas avoir l'envie ici de lâcher l'affaire. Ou pas. Parce que là, c'est accepter la défaite ou la victoire. Donc, peut-être que cette raison-là, tu sais quoi, je vais recouvrir. Je vais recouvrir pour toi, vierge célibataire. Est-ce que tu restes ou tu restes pas? Est-ce que cette 5 d'épée, là, à la fin du mois d'août, est-ce que la rentrée scolaire te fait décider... Oh, regarde, 10 d'épée, tu lâches tout contrôle. Ah, le roi de coupe. Bon, je crois que c'est la dernière fois que tu vas regarder le côté célibataire. Parce que là, pour moi, tu te mets en couple ici. D'accord? Là, c'est l'idée avec la 10 d'épée, c'est tu lâches prise. Je vais rester sur cette conclusion parce qu'elle est tellement belle que... Tu lâches prise et le roi de coupe, c'est l'amour dans sa vie. C'est la générosité.
4 de pentacle, c'est canon. Tu vas protéger ça. Je vais quand même tirer la carte. Mais là, dans un premier temps, tu décides de plus être célibataire. On va voir. Qu'est-ce que c'est qui va ressortir? Allez, les célibataires. J'en ai une qui s'est retournée. L'ermite. Recentre-toi. L'ermite et la 4 de coupe. Magnifique. 4 de coupe, c'est l'idée d'en vouloir plus, encore plus et encore plus avec la carte de l'ermite. Il faut que tu te recentres ici. Tu es un peu perdu là, du coup, vierge célibataire. Mais je vais te recouvrir. Ça veut causer, hein. Ça veut causer. Qu'est-ce qu'on a ici? La 6 de bâton. Ouais, la victoire. La 6 de bâton, c'est la victoire et la 9 de coupe. Alors là, c'est incroyable parce que la 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est on a besoin de personne dans sa vie. Vous savez que je suis contente que j'ai plusieurs messages qui sont à l'opposé les uns des autres parce qu'au moins comme ça, tu prendras ta décision, toi, vierge. Et tu diras pas que c'est Rachel qui a dit que. Allez, on va regarder ici. J'arrête de brasser. On a quoi pour la 5 d'épée? Pour mes vierges. Ah non, pas mes vierges, ça fait possessif, Rachel. Tu vas te faire engueuler encore. Mes vierges, non. Les petites vierges. Allez, la 5 d'épée. On a ça pour toi sur le sentimental. On a quoi? La 3 de bâton. Nouvelle quête. Tu as envie de tenter. Je pense que là, tu as vraiment envie de tenter. Nouvelle quête et la 10 de pentacle. L'abondance matérielle et financière. Alors, il y a ces deux messages, hein, et c'est très bien. Là, c'est l'idée, la nouvelle quête, c'est ok, d'accord, je me lance. Et là, la nouvelle quête, c'est l'idée de lâcher. Je lâche et je pars vers autre chose. Comme ça, tu es obligé de faire ton choix par toi-même, petite vierge. Allez, je te fais un petit bonus. J'avais pas prévu de le faire, mais j'ai commencé les Capricornes et je me suis dit, j'ai pas fait de bonus. Alors, je vais vous en faire un, des bonus à la fin de chaque vidéo love. Je vais vous tirer, je vais essayer de te rapprocher. Je te rapproche de ces petits parchemins. Je vais tirer un petit parchemin ici, ok? Et je vais lire le petit message. Allez, c'est parti. Pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a? Hop, je prends celui-ci. Et on a quoi pour toi? On a une illustration. Oh, ces petites gouttes d'eau sur la belle nature. Et le message qu'on a pour toi, on te dit, le temps du bien-être est court dans la vie. Et la vie elle-même est chose fugitive. Ok, prends-toi ça dans les dents, Rachel. Est-ce que tu vois l'idée? Vis à fond ce que tu as à vivre, vierge. D'accord. Prends le train qui est en route. N'attends pas. Vis ce que tu as à vivre. Le temps du bien-être est court dans la vie. Si tu as envie de kiffer des moments, et là, ça parle vraiment l'idée de vraiment vivre à fond les choses et de ne pas passer à côté de belles choses. Donc, si tu as des choses à vivre à fond, arrête de te mettre des barrières, petite vierge. Ok, je te fais des gros bisous vierge. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce qui résonne sur ton chemin de vie. Va t'abonner sur Instagram pour avoir les vidéos hebdo. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Ciao les vierges.